Bonjour à tous, alors aujourd'hui petit exercice d'arithmétique avec de la divisibilité dans Z. On va démontrer que la somme de 3 cubes consécutifs, c'est-à-dire les cubes de 3 entiers consécutifs, est toujours divisible par 9. Alors je vais tout de suite vous donner un exemple pour bien comprendre ce qu'on va essayer de démontrer. Alors je vais prendre donc 2 au cube, plus 3 au cube, plus 4 au cube. Vous voyez, c'est le cube, les cubes de 3 entiers consécutifs. Ce qu'on peut dire des cubes consécutifs. Donc ici, 2 au cube, ça fait 8, plus 3 au cube, 27, 4 au cube, 64. 4 fois 4 fois 4, ça fait 64. J'additionne, donc on peut faire dans 64 et 8, 72, 92, 99. C'est bien divisible par 9. Alors on peut essayer un autre, avec 3 au cube, plus 4 au cube, plus 5 au cube. Alors ça a monté assez vite, hein. Donc ça fait 27 plus 64 plus 125. Et regardez encore. Donc 5 et 4, 9 et 7, 16. J'ai une retenue 3, 9 et 2, 11. Une retenue et donc 216. Et 216, eh bien, vous additionnez les trois chiffres, ça fait 9. C'est bien divisible par 9. Donc c'est parfait. Pour ces deux exemples, ben maintenant on va montrer que c'est toujours vrai. Alors ici, hein, on peut même faire ça avec des nombres négatifs. Hein. Par exemple, on fait moins. Alors si je mets des moins, qu'est-ce que ça change? Si je mets des 3 nombres négatifs, eh bien vous avez la même chose. Hein. Vous aurez moins 2 au cube, moins 3 au cube, moins 4 au cube, puisque le cube eh bien, conserve le moins. Donc vous aurez moins 99, c'est bien divisé par 9. Alors s'il y a des signes alternés, par exemple, moins 2 au cube, moins 1 au cube, moins 0 au cube, là on a du moins 8, moins 1, ça fait moins 9, ça marche encore. Vous voyez, toujours divisible par 9. Donc, eh bien maintenant, on va démontrer ça. On va donc considérer 3 entiers. On peut même les prendre relatifs. Donc, on prend donc déjà soit donc alors les 3 entiers consécutifs. On peut prendre n plus 1, n plus 2. Mais quand on a comme ça des exercices, moi je vous conseille de plutôt prendre soit n moins 1, n et n plus 1, 3 entiers consécutifs. 3 entiers qui peuvent même être relatifs consécutifs. Hein, donc sous-entendu de toute façon n appartenant à z. Et on va donc calculer n-1 au cube plus n au cube plus n plus 1 au cube. L'intérêt, vous allez avoir de prendre n-1, n plus 1, il est dans le fait que certains termes s'annulent. Hein, si vous prenez n plus 2, il n'y a pas beaucoup, il n'y a pas de termes qui s'annulent, donc c'est plus compliqué. Donc ici, on va développer, alors n-1 au cube. Donc pour ça, alors il y a des formules qu'on verra cette année en maths experte, mais on ne les connaît pas pour l'instant, donc on va aller les chercher. Donc n-1 au cube. Pour faire ça, on fait d'abord n-1 fois n-1 au carré. Donc tout de suite, j'écris mon identité remarquable et je n'ai plus qu'à développer. Donc j'aurai, alors dn cube, j'en ai ici, n cube. Ensuite, moins 2n carré plus n, moins n2 plus 2n, moins 1. Et donc, on obtient n cube, moins 2n carré ici, donc moins 3n carré, 2n plus 3n, moins 1. Et maintenant, on fait n plus 1 au cube. Donc, je vous le dis, ça va donner n cube plus 3n2 plus 3n plus 1. Vous saurez faire ça très bientôt, directement. Hein. C'est vraiment une partie importante du programme de cette année, ce qu'on appelle la formule du binôme de Newton, hein, qui permet de développer toutes les expressions du type a plus b puissance n avec n un entier. D'accord? Donc ici, on est bien dans ce registre-là avec n égale 3. D'accord? A égale n et b égale plus ou moins 1. Donc ça, c'est pour plus tard. Là, on a développé. Donc ici, je vais mettre tout ça dans ma ligne, dans mon expression ici. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Donc, n au cube, moins 3n2, plus 3n, moins 1, plus moins n cube. Et maintenant, n plus 1 au cube, n3 plus 3n2, plus 3n, plus 1. Et vous voyez ce que j'avais annoncé, il y a des termes qui s'annulent. Celui-ci s'annule avec ça. Et ensuite, celui-ci s'annule avec ça. Qu'est-ce qu'il me reste? Des n cubes, j'en ai 1, 2, 3. Donc 3n cubes. Ensuite, des n, j'en ai 3 ici, 3n cubes, plus 6n. Et maintenant, il faut montrer que c'est divisible par 9. Alors, je vais faire ça de façon très rigoureuse, en revenant vraiment à la notion de divisité par 9, c'est-à-dire quelqu'un qui s'écrit 9 fois k. Donc déjà ici, pour avoir du 9k, vous voyez, déjà un 3. Je vais factoriser par, ici 3, hein,
et donc même 3n si je veux, et ça me fait donc du n2 plus 2. Pour l'instant, on voit instantanément, hein, ici on a 2 facteurs entiers, donc c'est 3 fois un facteur entier, donc déjà on a une expression qui est divisible par 3, mais pas encore par 9. Ça veut dire qu'ici maintenant, eh bien il va falloir montrer que quel que soit n relatif, ça, eh bien la question c'est de montrer que ça c'est divisible par 3. Autrement dit que je peux l'écrire 3k, et donc je vais amener un deuxième 3, ce qui me fera un 9k. Donc comment montrer que n carré plus 2 est divisible par 3? Eh bien à ce niveau du cours, on n'a pas encore grand-chose. On va raisonner par disjonction. Le premier cas, donc, alors c'est par rapport à 3. Donc n s'écrit 3k. Alors je vais tout de suite vous montrer le deuxième cas. Deuxième cas, eh bien cette fois-ci, le n n'est pas un multiple de 3, c'est un multiple de 3 plus 1. Donc n peut s'écrire 3k plus 1. Et ensuite, mon troisième cas, parce qu'il y a ici, c'est comme si vous divisiez n par 3, il y a 3 restes possibles dans la division euclidienne, 1, 0, et le troisième cas, le reste c'est 2, donc ça veut dire qu'il existe k appartenant à z, tel que n s'écrit 3k plus 2. Donc c'est 3 raisonnements séparés. Donc dans le premier cas, hein, alors ici, ça veut dire que cette expression-là, je vais l'appeler Sn, comme ça, hein, pratique. Ici, ça veut dire que ma somme Sn, elle vaut donc 3. Alors on a 3, et ici, hein, eh bien n s'écrit 3k, donc 3 fois 3k fois n carré plus 2, c'est-à-dire que ça s'écrit donc 3 fois 3, 9 fois k fois n carré plus 2. Or, k est un entier, on le multiplie par n carré plus 2 qui est un entier, ça appartient donc à z. Donc, alors si j'appelle ça, on va l'appeler grand K, ça veut dire que Sn égale 9 fois grand K, avec grand K appartenant à Z, et bien on en déduit ici, c'est l'écriture d'un nombre divisible par 9, donc 9 divise ma somme. Donc dans le premier cas, c'est mon deuxième cas. Combien vaut ma somme? Sn, c'est donc 3n fois n carré plus 2. Alors n, je ne vais pas mettre 3k plus 1, parce que dans 3k plus 1, c'est pas de là que va venir mon 3. Le 3 va certainement venir du n carré plus 2. Donc je mets ça au carré. Ça fait donc 9k carré plus le double produit 6k plus 1. Mais comme j'ai un plus 2 ici, ça fera plus 1 plus 2. Donc ça fera plus 3. Et donc vous voyez, je peux factoriser par 3. Donc là, je vais mettre 9n, facteur de 3k2 plus, je factorise par 3, 2k, je factorise par 3 plus 1. D'accord? Et là, eh bien, c'est la même chose. Ici, eh bien, je vais appeler ça grand K. Et ce grand K, c'est un produit d'entier. C'est somme ici, produit d'entier, donc ça reste entier. Donc, encore une fois, Sn s'écrit 9 fois un entier. Donc, 9 divise Sn. Donc, le deuxième cas, c'est parfait. Vous voyez, tout s'est passé dans le n carré plus 2. Troisième cas, eh bien, c'est un peu pareil. Ça ne va pas se passer dans le 3k plus 2, ça va se passer encore dans le n carré plus 2. Donc quand je mets au carré directement, 9k2, le double produit par contre 2 fois 3, 6 fois 2, 12k, plus le carré de 2, ça fait 4, plus le 2 qui était dans le n carré de plus 2. Et bien regardez, ça fait 3n, 9k carré plus 12k, plus 6. Et on peut factoriser ce dernier facteur, par 3. Donc j'obtiens bien 9n fois 3k2 plus, je factorise par 3, 4k plus 2. Et là, vous voyez, ici, eh bien ça, c'est je vais l'appeler grand K, ça appartient à Z. Et donc, j'ai bien Sn qui s'écrit 9 fois un entier, donc 9 divise Sn. C'est-à-dire ma somme des 3 cubes consécutifs. Et donc ma conclusion, quel que soit n appartenant à Z, eh bien, n-1 au cube, plus n carré, plus n plus 1 au cube, eh bien, est divisible par 9. Donc on recopie normalement la phrase. Ça veut dire que la somme de 3 cubes consécutifs est toujours divisible par 9 et l'exercice est terminé. Vous voyez, il a mis en place une disjonction avec ici l'écriture de n en fonction de k. Donc c'est ce qu'on appelle la division de n par 3 avec ces 3 restes possibles, 0, 1 ou 2. Voilà, bel exercice parce qu'il est accessible quand même au niveau terminal. Voilà, à très bientôt.